Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est un fraisier express, très simple à réaliser, pour lequel il vous faudra des œufs, du sucre, de la farine, une pincée de sel, du beurre pour votre moule, du sucre vanillé ou de l'extrait de vanille et de la levure chimique. Donc les filles, c'est parti. Moi, pour me faciliter la tâche, je le fais au Thermomix. Je fais la génoise au Thermomix, mais vous pouvez très bien la faire, comme je dis tout le temps. Les recettes que le Thermomix fait, on peut très bien les faire en utilisant d'autres ustensiles à la place. Donc c'est parti. Donc là, on va commencer par préchauffer le four à 180 degrés. C'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà. Donc là, c'est parti. On commence par nos 4 œufs. Je les ai mis dans mon petit récipient là. Et c'est parti. Voilà. Je mets ça de côté. Là, je vais mettre le sucre en poudre. Donc, c'est parti. Dans la recette, il demande 120 g de sucre en poudre. Moi, personnellement, j'irai pas jusqu'aux 120 g parce que c'est hyper sucré. Je pense que je vais m'arrêter à 90, 100 g. Ça suffit largement. Allez, c'est parti. Hop. Voilà, donc moi, je me suis arrêtée à 100 g. Suivant, là, je vais mettre mon sucre vanillé. Les filles, vous allez venir avec votre fouet fouetter le mélange œuf, sucre vanillé pendant 5 minutes. Pendant ce temps-là, je suis venue beurrer mon moule pour pas perdre de temps. Alors les filles, dans cette recette, il y a 2 temps de fouettage de 6 minutes. Vous fouettez une première fois 6 minutes, vous laissez reposer quelques secondes et là vous voyez, fouettez de nouveau. Là c'est reparti pour 6 minutes. Donc les filles, pour résumer, là il y a eu 2 temps de fouettage, 2 temps de 5 minutes, 2 fois 5 minutes de fouettage et on obtient un mélange extrêmement mousseux. C'est grâce à ça qu'on va avoir vraiment une génoise bien aérienne et bien moelleuse. 2 fois 5 minutes de fouettage. Donc en tout, on fouette nos sucres, nos œufs et notre sucre vanillé pendant 10 minutes. Donc là, je passe à l'étape suivante et je dois ajouter ma farine. C'est parti pour la farine. 120 g de farine. Hop, donc c'est parti. J'ajoute mes 120 g tout en faisant attention à la balance. 57. Donc mes 120 g de farine, c'est fait. On va mettre suivant. Une cuillère à café de levure chimique. Ça, c'est facultatif, les filles. Moi, comme j'en ai, je vais en mettre un petit peu. Hop. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai rajouté ma petite cuillère à café de levure chimique. Une pincée de sel. Donc, je viens mettre ma petite pincée de sel. Pas en contact avec la levure chimique parce que le sel élimine l'effet de la levure chimique. Suivant, je rinsère mon couvercle avec mon gobelet doseur. Et là, c'est parti pour 4 secondes, vitesse 3. Là, avec votre fouet, vous refouettez 4 secondes en fait, tout simplement. Moi, tout ce que je fais avec le Thermomix, vous l'aurez fait avec votre fouet et votre saladier, tout simplement. Donc là, ma préparation est prête. Hop, je vais retirer mon fouet. Voilà, je retire mon fouet. Hop. Donc là, les filles, je vais remuer ma pâte délicatement à l'aide de ma maryse. Rapidement, hein, on n'insiste pas énormément. Et puis, on met ça dans notre moule et on enfourne. Donc voilà les filles, moi j'ai mis ma préparation dans mon moule. J'ai choisi un moule carré pour changer un peu. Il fait 20 cm sur 20 cm, donc c'est un carré 20 cm de chaque côté. Et on enfourne pour 20 à 25 minutes. C'est parti pour 25 minutes de cuisson. Donc maintenant que l'on a fini notre génoise, on va passer à notre crème pâtissière. Pour cela, il nous faudra 2 jaunes d'œufs, de la maïzena, du sucre vanillé, 2 œufs entiers, du lait et une gousse de vanille. Donc c'est parti, nous allons commencer par nos 500 g de lait.
Vous faites cette étape dans une casserole. En fait, là, le Thermomix, il va porter le lait à ébullition, tout simplement. Donc là, pour ma part, les filles, le Thermomix me dit de mettre mes 500 grammes de farine. Bon, moi, je remplace la farine pour la maïzena. Je trouve que la crème pâtissière avec la farine, c'est un peu trop lourd. Du coup, moi, je remplace par le maïzena. Vous, en fait, sans Thermomix, à cette étape-là, c'est une fois que le lait a bouilli, une fois que le lait a été porté à ébullition, vous allez mélanger vos œufs, vos sucres, votre maïzena ensemble et vous allez venir rajouter votre lait chaud sur ce mélange-là. Donc voilà les filles, moi ma crème pâtissière elle est prête. Surtout n'oubliez pas de la filmer au contact, sinon ça va croûter à la surface et on la laisse refroidir. Donc voilà, la génoise est prête, elle a refroidi, elle est hyper moelleuse. Je vais la laisser de côté et ensuite je vais venir couper en deux. Donc pendant ce temps, je vais passer au sirop d'imbibage. Donc pour le sirop d'imbibage, je vais avoir besoin de sucre, d'eau et de 2 petites fraises. Voilà, je vais mettre mon eau à porter à ébullition avec mon sucre et mes fraises. Et je vais mixer le tout après. Moi, personnellement, je vais le faire au Thermomix. Mais vous mettez votre eau, votre sucre et vos fraises dans une casserole. Et vous mettez tout ça sur un feu moyen. Et voilà, notre petit sirop d'imbibage est prêt. Je passe maintenant à ma crème chantilly. Je mets 20 centilitres de crème liquide bien froide à 30% de matière grasse dans mon bol. Moi, je le fais encore une fois au Thermomix. Et vous montez votre crème chantilly avec votre fouet bien froid. Même mon fouet, là, je l'ai mis au congélateur depuis tout à l'heure. Ma chantilly, ma mascarpone sont là. Et là, je viens ajouter environ 2 cuillères à soupe de sucre glace. Je viens ensuite ajouter mes 250 g de mascarpone. Et voilà, notre crème chantilly est prête, bien onctueuse. Donc notre crème pâtissière est prête, la génoise c'est bon, la crème chantilly, le sirop d'imbibage, place au montage maintenant. Regardez la tenue de la chantilly, vraiment au top du top. Donc maintenant que tout est prêt, ma crème pâtissière, ma génoise, j'ai coupé mes petites fraises en morceaux, mon sirop d'imbibage, ma crème chantilly, pardon, nous allons passer au montage. Donc là, j'ai imbibé ma génoise, je vais mettre une couche de crème pâtissière et décorer avec les fraises et la crème chantilly. Donc là, je viens d'appliquer ma couche de crème pâtissière, je vais passer à mes fraises et ma crème chantilly. Et voilà le résultat final. Les fraises, la chantilly, voilà, après la déco, c'est à votre guise. On se retrouve très vite pour une nouvelle recette les filles.